L'hypnose, un mot qui intrigue, parfois inquiète, souvent fascine. Mais d'où vient-elle? À quoi sert-elle vraiment aujourd'hui? Plongeons ensemble dans l'histoire méconnue de cette pratique millénaire. Le terme hypnose vient du grec ancien hypnos, qui désigne, dans la mythologie grecque, le dieu du sommeil. Le rôle d'hypnos ne se limitait pas seulement à provoquer le sommeil. Contrairement à ce que laisse suggérer cette étymologie, l'état d'hypnose est bien différent du sommeil. Dès l'Antiquité, les civilisations pratiquaient des formes de transe. Les premières traces d'état hypnotique remontent à l'Égypte ancienne, où des rituels de guérison étaient déjà pratiqués dans les temples du sommeil. En Grèce, c'est lors des rites d'Éleusis que la parole, le rythme et les symboles guidaient l'esprit vers la guérison ou la révélation. Le dieu de la médecine, Asclépios, symbolise cette alliance entre rêve, transe et thérapie. Ces pratiques intuitives cherchaient à calmer le corps en apaisant l'esprit. Au XVIIIe siècle, Franz Anton Mesmer, médecin autrichien, introduit le magnétisme animal. Pour lui, une énergie circule dans le corps et peut être rééquilibrée pour guérir. Ces séances collectives fascinent autant qu'elles dérangent, mais posent les bases d'un intérêt nouveau pour les états modifiés de conscience. En 1843, James Braid, chirurgien écossais, rejette le magnétisme. Il donne à l'hypnose son nom et son cadre scientifique. Il comprend qu'il s'agit d'un état de concentration intense, proche de l'autosuggestion. En France, à la Salpêtrière, Jean-Martin Charcot l'utilise pour traiter l'hystérie. Freud, lui, s'y forme avant de s'en éloigner pour créer la psychanalyse. Dans les années 50, le psychiatre américain Milton Erickson transforme la pratique. Il voit l'hypnose comme un état naturel et développe un langage subtil adapté à chaque individu. Sa vision ouvre la voie à une hypnose moderne, souple et respectueuse. Loin des pendules et du spectacle, l'hypnose est aujourd'hui reconnue et pratiquée par des professionnels de santé comme par des hypnothérapeutes. Elle est utilisée en thérapie brève pour accompagner l'arrêt du tabac, atténuer la douleur, réduire le stress et les troubles anxieux, traiter les phobies ou encore améliorer le sommeil. Les recherches menées en neurosciences et en psychologie clinique confirment les effets bénéfiques de l'hypnose. Loin des clichés, l'hypnose s'impose comme un outil thérapeutique crédible, étudié dans de nombreux contextes médicaux. Mais la transe hypnotique ne se limite pas au cadre thérapeutique. On la retrouve aussi dans la pratique du yoga, de la méditation, certains états de concentration intense liés au sport, où l'on entre dans un flow, un état modifié de conscience où le temps se dilue, le mental s'apaise et le corps agit presque instinctivement. Certains la cherchent dans la musique, cette expérience auditive immersive qui emmène l'esprit ailleurs. Répétition, montée progressive, lâcher prise, elle génère des sensations proches de l'hypnose, euphorie, frisson, élévation intérieure. Cette transe naturelle et accessible est une porte vers soi, une connexion plus subtile à notre monde intérieur.